Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Innistrad Noce Écarlate est enfin disponible et après le top des communes peu communes et les rares et mythiques, on attaque maintenant le dernier top dédié à l'extension qui est le top des généraux viables pour le duel Commander. Avant de commencer ce top, n'hésitez pas à venir nous soutenir en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur notre Discord où nous parlons de Commander, Duel Commander et même de Brawl. Bref, tout ce qui touche le singleton nous passionne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions autour de ces formats. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Pensez également à activer la cloche pour être notifié lors de la publication de nos prochaines vidéos. Pas grand chose pour ce top malheureusement. L'avenir nous le dira, mais je trouve que Noce Écarlate apporte moins de généraux compétitifs et variés que ne le proposait Chasse de Minuit. Mais il y a malgré tout quelques généraux intéressants. Je vois en top 5 Jacob. La carte était à égalité avec le vieux Rustain, qui possède un bon body défensif et une capacité originale mais très faible pour la scène compétitive. Les couleurs souffrent de concurrence aussi. Wizards a un peu tendance à reprendre les mêmes fonctionnalités pour cette color pie. Aussi, dans le même cas, on peut retrouver Ogak, le vieux Brindodactyle, Grist, Grismold, bref, plein de généraux compétitifs ou ayant une capacité en rapport avec le cimetière qui fonctionne bien mieux que la nouvelle légendaire Golgari. Concernant Jacob, j'y vois un Jace prodige de Vryn, du pauvre, mais qui possède en fin de partie une capacité vraiment cool de pouvoir rejouer tous nos sorts gratuitement, une fois pendant chacun de notre tour. Ça se tente, la carte a un beau potentiel et ne coûte pas très cher à jouer ou à rejouer, mais il faut pouvoir assurer sa protection constamment. Sa phase verso étant un enchantement, la carte sera sans doute plus problématique pour l'adversaire à gérer que si elle reste en tant que créature, donc pourquoi pas. Peut-être que la carte réussira à briller dans un tournoi. En top 4, je place Torrens, Point des Anges. Seule carte de l'extension où la capacité entraînement vaudra le coup, je pense. On a déjà quelques généraux jouables en blanc-vert comme Emara, en stratégie aggro, mais en stratégie Swarmboard, donc déborder l'adversaire par plein de petites créatures, on n'a pas de grand chose. Et c'est peut-être là que le général trouvera sa maison. Je pense à des cartes comme Rite de l'Harmonie ou Aperçu de la Nature qui permettront à Torrens de multiplier les jetons, de pouvoir piocher davantage et de nous permettre d'envahir le champ de bataille avant que l'adversaire ne puisse répliquer. En top 3, je mets Edgar, le marié enchanté. Stat correct pour un jeu tribal vampire. On regrettera sa première apparition dans Magic où la carte avait fait des ravages tant sa puissance était monstrueuse en Duel Commander. Là on se retrouve avec une carte équilibrée et qui a la particularité de rarement retourner dans la zone de commandement. En effet, à sa mort, on retourne la carte, et 3 tours plus tard, on remet Edgar sur pied avec en prime quelques jetons vampires avec de l'évasion. La carte est cool, mais beaucoup de vampires sont rouges malheureusement. Ixalan a apporté quelques cartes blanches thématiques, mais je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour qu'Edgar devienne un bon général vampire pour le duel Commander. En top 2, je mets Dorothea, victime vengeresse. La carte est très intéressante pour son côté challenge, essayer de garder Dorothea le plus longtemps possible sur le champ de bataille, avec des cartes comme Asphyxie. On peut aussi jouer des créatures imbloquables et inciblables, enchanter la Vas Recto sur la créature, et hop, des jetons 4/4 anges qui arriveront régulièrement et finiront par terminer l'adversaire. Je suis curieux de savoir si un deck est viable. On a testé jeudi en live, il y a 2 semaines, de monter un deck avec ce général avec Domino, et les avis étaient partagés. Doit-on faire quelque chose de plus tempo, quelque chose de plus aggro? L'exercice était très plaisant, en tout cas. Peut-être que le général n'est pas viable du tout, mais construire un deck autour l'est en tout cas. Enfin, je place au sommet de ce top Erut, prophétesse tourmentée. 2 4 pour 3 en Isette et qui propose une forme de pioche alternative. Ma foi, ça me semble tout à fait jouable, dis donc. On pensera à Riel, dans un genre un petit peu différent certes, mais dont on retrouvera une bonne partie des cartes dans ce deck. Les couleurs sont fortes en Duel Commander, et la perspective de jouer beaucoup de cartes dans le même tour est très alléchante. Le côté négatif, c'est qu'on ne piochera réellement plus jamais, donc notre main ne pourra pas se re-remplir facilement. Chose également à surveiller, de pas trop compter sur le général pour jouer nos sorts de pioche. Certains sorts deviendront magiques si Erut est sur table, mais sinon les cartes seront très mauvaises. La carte me plaît beaucoup en tout cas. Elle a un bon potentiel pour le duel Commander avec sa solide défense et ses capacités qu'on aime beaucoup en format Eternal. Et voilà, c'est terminé pour mes tops des généraux potentiels d'Innistrad Noce Écarlate et pour l'ensemble de mes tops concernant l'extension. On se retrouvera en janvier prochain pour une nouvelle série de tops consacrés au duel Commander. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!